En ce qui concerne la pratique religieuse en Europe, on va dire dans les pays majoritairement occidentaux, à majorité chrétienne, eh bien effectivement, il y a une perte des valeurs religieuses. Je pense que c'est lié à ce que j'ai évoqué à travers la possession matérielle, les biens, de tout ce qui éloigne finalement de la foi, et aussi historiquement. J'ai parlé peu de temps avant ce qu'on appelait les guerres de religion entre catholiques, protestants, entre factions, et l'histoire a fait que, eh bien, c'est arrivé à saturation et qu'une nouvelle page a été tournée et que cette nouvelle page, eh bien, c'était sans Dieu. Il faut se rappeler qu'aussi qu'au XIXe siècle, et peu de temps avant aussi avec l'esprit des Lumières, on commençait à mettre la notion de Dieu de côté. En tout cas, la notion de Dieu commençait à être posée. Avant, c'était l'Église catholique qui régissait la vie des citoyens. Tout se faisait par l'Église, c'était l'Église qui avait le monopole des pensées. Avec les Lumières, en France, au XVIIIe siècle, un vent nouveau a soufflé. Et ce vent nouveau a apporté des possibilités de penser. Et en l'occurrence, la notion de Dieu. Voltaire, notamment, a questionné Dieu, et à travers des exemples comme l'affaire Calas d'un protestant massacré par des catholiques parce qu'il était protestant. Voilà. Pour Voltaire, par exemple, qui est le chantre du libéralisme et de la libre pensée, eh bien pour lui, la religion, ça suffit, puisqu'elle devenait dictatoriale, et cette dictature religieuse, les gens en avaient assez. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de facteurs aussi. La fondation des États-Unis, la Constitution américaine, les droits de l'homme aussi, qui est une part importante aussi. Chacun se revendiquait individualiste et de pouvoir fabriquer sa propre liberté, sa propre indépendance. Et la religion devenait quelque chose de lourd à porter. Et toutes ces personnes, en tout cas les philosophes et les grands esprits de lumière, voulaient s'affranchir du joug de la religion et des religieux, ne pas imposer leurs idées. Donc à partir de là, toutes sortes de mouvements ont été créés, des mouvements notamment avec la révolution industrielle. On sait qu'au XIXe siècle, par exemple, eh bien, c'était la révolution industrielle. La science a fait un bond énorme. Il ne faut pas oublier aussi l'apport du positivisme d'Auguste Comte. Le positivisme, par exemple, était une force majeure de l'affranchissement de l'être humain, de la pensée religieuse, de la pensée d'un Dieu qui régirait le monde, et que c'est la loi des hommes qui régirait aussi tout cela à partir des règles divines. Donc progrès scientifique, progrès industriel, progrès tout court, est en connivence pour moi avec la perte non seulement de la foi en Dieu, de la foi en Dieu, mais aussi de la notion de Dieu, qui est devenue, à mon sens, une notion philosophique. On pose la question de Dieu maintenant. C'est-à-dire, même l'athée, il se dit incroyant aujourd'hui, mais il va poser quand même la notion de Dieu. Qui est Dieu? Voilà. Donc, pour dire qu'il y a un recul, mais ça ne veut pas dire que la foi est absente. Il existe encore des croyants. En France, il n'y a pas de pourcentage sur les croyants, il n'y a pas d'enquête même, une loi interdit de compter le nombre de croyants en France. On ne sait pas exactement. Par exemple, les musulmans, on dit qu'il y a 5 millions de musulmans, d'autres qui disent 2 millions, d'autres 3 millions, donc les chiffres sont incertains. On sait que l'islam est la deuxième religion de France, mais même parmi ces musulmans, donc on va avancer le chiffre de 5 millions, on ne sait pas vraiment combien pratiquent. Alors, qu'est-ce qu'aussi un rapport à Dieu? Est-ce que c'est juste simplement être musulman parce que nos parents viennent d'un pays musulman et on s'est installé en Europe et puis on est musulman sociologique, ou de nom parce qu'on porte un nom à consonance arabe ou turque, ou nous sommes musulmans parce que nous entrons dans une pratique, pas seulement une théorie, une notion, mais aussi une pratique. Les musulmans en Europe, et aussi aux États-Unis, au Canada, dans le monde occidental, eh bien, se sédentarisent aussi, quelque part, embrassent en quelque sorte les idées héritées à la fois des Lumières, des grands penseurs, des philosophes du XIXe siècle, et pour certains concilient les deux,
disent que c'est tout à fait compatible de vivre eh bien, une vie occidentale en pensant Dieu dans les notions à la fois philosophiques, sociologiques, et dans le privé, vivre une vie de croyant de manière tout à fait intime et privée. Les représentations sont diverses. Quant à la question des croix, des amulettes, ben je crois que dans toute société, finalement, cela existe. Hein. Ça existe aussi en islam, au Maghreb notamment, avec les talismans qui ont des pouvoirs magiques. Bon, porter une croix, c'est une signification religieuse tout à fait particulière, qui n'a pas d'incidence vraiment sur la foi. Bon, libre à chacun, pour moi, de porter ces objets. Mais le danger, c'est de dire, voilà, cet objet pourrait remplacer Dieu dans le besoin que j'ai de quelque chose. Donc, voici le danger, mais porter une chaîne ou un bijou, eh bien, ma foi, peu importe.